Bonjour, dans cette petite vidéo qui est la suite des trois premières, donc c'est numéro 4, on va voir l'écriture des puissances de 10. Ça veut dire comment on va faire pour écrire une puissance de 10 d'un nombre décimal ou bien une puissance de 10 qu'on va transformer en nombre décimal. On va commencer avec trois exemples avec un exposant positif ou exposant négatif. Par exemple, si on a 10 à la puissance 5, donc comment on va l'écrire sous forme d'écriture décimale. 10 à la puissance 5, donc on sait c'est quoi? C'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 5 fois. Ce qui nous donne combien? Qui nous donne 100 000. Donc, on va écrire 100 000. Alors, quand on regarde ici 100 000, comment ça s'écrit? 1 suivi de 5 zéros. Donc, quand on a une puissance de 10, on va regarder l'exposant. L'exposant ici, il est 5. Donc, on va écrire 1 suivi de 5 zéros à droite. Ça veut dire le 1, il est avant, et après, il y a les 5 zéros. On va appliquer la petite propriété qu'on avait dans le cours, 10 à la puissance n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 suivi de 1 0. Voilà la propriété à suivre pour une puissance de 10. Un deuxième exemple. 10 à la puissance 3, donc j'ai ici 3, je vais écrire 1 suivi de 3 zéros. Directement, ça fait 1000. Dans le sens inverse, si j'ai par exemple 1 suivi de 6 zéros, ça veut dire 1 million. Comment je vais écrire sous forme de puissance de 10? Donc attention, on n'écrit pas 1, mais on va écrire 10 à la puissance 6. On écrit toujours 10 et non 1. Ici, c'est le nombre de zéros dans l'écriture décimale. Là, voilà, ça c'est pour l'exposant positif. Maintenant, si on a un exposant négatif, là on a 10 à la puissance moins 4. Cette fois-ci, les zéros ils vont être de l'autre côté. Pourquoi? Parce que 10 à la puissance moins 4 est égal à 1 sur 10 à la puissance 4, qui est égal à 1 sur 10 000. Et 1 sur 10 000, ça fait combien? Ça fait 0,0001. Il y a combien de zéros ici? Il y en a 4, mais ils sont à gauche de 1 et non à droite de 1. La division de 1 sur 10 000 qu'on a vu au programme de 6e. Donc, ici j'ai 4 zéros. Mais puisque j'ai le signe moins, ils sont à gauche de 1 et non à droite de 1. Mais attention, la virgule doit être toujours sur le premier zéro. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On applique la petite propriété 10 à la puissance moins n. Ça fait quoi? Ça fait 1 sur 10 à la puissance n, et ce qui est fait 0,001 avec un 0 avant le 1. Un deuxième exemple, 10 à la puissance moins 6. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire 1 précédé de 6 zéros. On va regarder bien, on compte bien 6 zéros. Et attention toujours, la virgule, c'est le premier zéro. Maintenant, dans le sens inverse, par exemple 0,01, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai deux zéros. Ils sont avant, donc j'ai le signe moins. Il y en a deux, donc c'est exposant 2, avec, étant donné à gauche, donc c'est moins 2, donc ça fait 10 à la puissance moins 2. Et puis, il y a deux exemples qu'on connaît bien et qu'il faut toujours les connaître. C'est le 10 à la puissance 1 et le 10 à la puissance 0. 10 à la puissance 1, il y a combien de zéros? Il y en a 1, donc ça fait 10. 10 à la puissance 0, il y a combien de zéros? Il y en a 0, donc ça fait 1. Et là, bien sûr, 10 à la puissance 0, c'est comme pour tous les nombres, sauf le 0. N'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait toujours 1. Et voilà. Donc, j'espère qu'à partir de ces exemples-là, maintenant, tu pourras faire la suite des puissances de 10. Merci et à bientôt.